On va finir par Retour au pays natal, hein, de Mario Blaise, que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé totalement par hasard. C'est ce que j'ai expliqué à notre libraire. C'est que j'ai tapé le thème sur Google et puis j'ai eu plein de choix. Et puis j'ai dit, tiens, Mario Blaise, je ne connais pas. Et j'ai lu, et finalement, j'ai découvert un livre qui m'a, franchement, qui m'a fait passer au final un bon moment. Au départ, j'ai eu un peu de mal, parce que, mais ça c'est la subjectivité des lectures, j'ai beaucoup de mal moi, avec les auteurs qui sont beaucoup dans la description, hein, qui décrivent avec moult détails. Moi je suis plutôt un lecteur de polar, donc qui est plutôt dans des choses un peu directes et dynamiques. Donc au départ j'ai eu un peu de mal parce que je trouvais ça un peu lent. Mais Mario Blaise c'est plutôt un récit. Donc de quelqu'un qui doit avoir 50-60 ans, une soixantaine d'années, qui a un certain âge, et qui rentre en Haïti, après plusieurs années sans y mettre les pieds, et particulièrement à Petit Goyave, qui est sa ville. Et donc, en rentrant, il y a donc ce côté descriptif qui est évidemment incontournable, parce que il voit les lieux, et il y a obligatoirement un parallèle avec justement ce qu'il a dans sa mémoire. Ce que Haïti est devenu, ce que Petit Goyave est devenu, et ce que lui, il a gardé sa mémoire. Donc il y a un jeu comme ça où donc il parle de lui, hein, il parle de sa famille, il parle de comment, de son passé dans cette ville-là, et en même temps il y a toujours des parallèles avec ce que c'est devenu, ce que c'était. Par exemple, ce que j'ai souvent dans les auteurs haïtiens quand on parle du passé, par exemple toute la partie du Valier et autres, on a tendance à en mettre des tonnes. Lui, il en parle à un moment, mais sans rester là-dessus. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de venir dire que, voilà, on a tué plein de monde. Mais il en parle parce que ça a fait partie de sa vie, parce qu'il a vécu dans cette période-là. Il parle du fait que, bon, comme il a un certain âge, évidemment, il y a beaucoup de morts. Hein, beaucoup de gens qui sont morts dans son entourage. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus. Il tombe particulièrement sur un de ses vieux amis, un des rares survivants, Odilan, qui est quelqu'un d'assez volubile et qui lui parle du pays, de ce qu'il est devenu. Donc, en fait, quelque part, la critique, non, peut-être pas la critique, mais on voit ce qu'est devenu Haïti et les regrets qu'il y a sur ce qu'est devenu Haïti à travers la voix d'Odilan, notamment après le tremblement de terre, ce que les ONG, tout l'argent des ONG où c'est passé, les gens qui se sont mis plein la poche, toutes les petites choses un peu d'aujourd'hui qui arrivent à Haïti, pourquoi Haïti n'avance pas, on voit ça dans la bouche d'Odilan, et donc c'est... je trouve que ce qui est positif, c'est que lui, il prend pas spécialement, il donne pas un avis où il n'est pas dans un avis critique, mais il redécouvre simplement son pays, et donc c'est une espèce de, il se balade comme ça dans Haïti, en regardant autour de lui, et puis en se remémorant des choses, en faisant revenir des histoires, par exemple qu'on lui racontait quand il était plus jeune. J'ai par exemple découvert les restes avec. Par exemple, à un moment, il parle d'un gamin, il dit c'était notre reste avec. En fait, les familles qui étaient très pauvres, on vous amener l'enfant et puis on voulait le laisser, vous en occuper. Ça devenait une espèce d'homme de ménage. Bon, il le dit lui-même, hein, que c'était beaucoup plus de l'esclavage qu'autre chose, mais que c'est quand même dans une tradition de s'occuper des enfants, des familles qui n'ont pas les moyens de s'en occuper. Donc il parle par exemple du reste avec qui était avec eux, et qui a fini par être à travailler dans un restaurant à New York parce qu'ils ont retrouvé sa trace. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment plaisant à lire. C'est pas un polar, mais c'est vraiment plaisant à lire ce retour. Non mais c'est vraiment, je me suis surpris vraiment à aimer lire ça. Non parce que je pensais pas que c'est pas trop mon type de lecture. C'est pas le genre de choses qui spontanément comme ça j'aime lire. Et là c'est pas vraiment, il n'y a pas une histoire derrière, mais c'est un retour. Et puis et beaucoup plus apaisé par exemple que les autres livres qui sont là, qui sont tous dans un retour très violent, très... il n'a pas le même âge. Voilà, sauf le 31 février. Mais lui, il est vraiment dans un retour apaisé, où il navigue dans ses souvenirs. Et Célia, je ne sais pas trop ce que tu J'en ai pensé a priori autant de bien que toi. Alors moi, pour des raisons différentes, j'appréhendais un peu la lecture parce que je n'aime pas du tout cette édition, je la trouve pas jolie. Et je suis assez sensible voilà, à la facture du livre. Et avec enfin bref, la photo un peu documentaire, tout ça, je me suis dit, mon Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, voilà. ça reflétait absolument pas le bouquin, le côté détruit, Haïti, le côté détruit et tout, c'est vraiment pas le bouquin. Et voilà, et après, dans ce qui m'a plu, moi je pense que les descriptions sont nécessaires à ce livre, puisque c'est par les descriptions qu'il y a les allers-retours. Justement, on parle de retour, mais là c'est des retours temporels, des allers-retours. Là, il arrive 2 ans, en 2012, il rentre en Haïti après le goudou-goudou. Donc c'est la façon dont les gens de Petit Goâve appellent le tremblement de terre de 2010. Et donc c'est intéressant, parce qu'il y a un petit côté, après Benjamin de Certeau, c'est la déambulation. Et c'est observer, essayer d'aller puiser dans sa mémoire, mais il n'y a plus les bâtiments, il n'y a plus les lieux en fait de l'enfance. Donc il faut à la fois les imaginer. Il y a un terrain vague, mais il vous décrit l'immeuble qu'il y avait là avant. C'est ça, il faut imaginer le lieu et en plus aller chercher le souvenir. Et moi j'ai trouvé qu'en termes d'écriture mémorielle, c'est vraiment bon. C'est très maîtrisé, je trouve que l'écriture est élégante. Alors comme Nimrod, moi je suis une fan de Nimrod et je trouve que il y a cette pudeur et cette retenue dans l'écriture et c'est peut-être ce qui fait que c'est pas désespéré comme les autres. Il y a peut-être beaucoup de choses qui prend sur lui ou peut-être c'est juste un homme apaisé qui a la soixantaine. Par exemple là j'ai senti vraiment beaucoup plus de l'émotion, j'ai vraiment lu. Alors que Nimrod que je trouve qui est beaucoup plus, maîtrise beaucoup plus en termes d'écriture, Nimrod non. Je rentre pas dedans. Mais là, vraiment... Mais tu as peut-être ressenti l'émotion parce que c'est aussi la qualité de la description des souvenirs, les références à l'enfance. On parle beaucoup d'anecdotes et c'est important aussi ce que tu disais, c'est pas la grande fresque comme Kathleen Mars, sa grande fresque historique, où quand on n'a aucune connaissance sur l'histoire de Haïti, on est un petit peu perdu. Moi, limite, je vous dirais, rentrer dans la littérature haïtienne, bon, avec Daniela Ferrière, ou avec ce livre, pourquoi pas, parce que là, on va nous parler, moi j'adore ce chapitre sur Métélius. Donc ce Métélius était un métallurgiste et il dit que c'était un commerçant, en fait, un entrepreneur avant-gardiste. Et c'est le premier qui a été dans la mondialisation. Et donc, il nous parle aussi de l'économie d'Haïti, une économie qui a été florissante à certains moments. Il va nous parler, quand il va évoquer l'histoire de la révolte des esclaves, c'est parce qu'il y a un de ses copains à l'école qui était surnommé par un des chefs de cette révolution. Voilà, et puis il y a le chapitre aussi La douce Makos. Pour moi, c'est un peu de la réécriture de Proust, hein, parce que tu parlais de Conrad tout à l'heure, mais de la bonne réécriture de Proust. Alors, la douce Makos, c'est la friandise, la gourmandise qui le fait retomber en enfance. On a tous cette Madeleine de Proust, justement, on l'appelle la Madeleine de Proust. Et là, il y a tout cet aspect un peu olfactif, vraiment qui passe par les sens sensoriels de l'anamnèse, hein, de ce souvenir qu'il est en train de creuser, parce qu'en plus ça lui fait du bien, mais en plus il va nous faire une petite explication sur la fabrication avec la recette et le succès de cette friandise qui aujourd'hui est fabriquée par les Haïtiens de Brooklyn. Donc c'est le plus gros... la plus grosse entreprise des douces Makos. Voilà, donc ça m'a touché. Le parcours d'homme, j'aime beaucoup moi les histoires d'hommes, j'aime les hommes. Et les histoires d'hommes, vous savez, l'âge d'homme, hein, cette fameuse expression l'âge d'homme, cette entrée en fait dans les étapes de la vie d'un homme m'intéresse. Les femmes aussi, mais je suis une femme, donc c'est ça. Mais les lire, les découvrir dans les histoires, dans les romans, j'adore. Je voulais juste rapidement vous lire un passage, tout petit passage, donc sur la balade. La balade que je viens de faire ne fut nullement lugubre. Peut-être ai-je commencé à comprendre un peu que je suis nostalgique de ce qui n'existe plus, d'une époque plus précisément qui semble bien révolue. Dans les rues, dans les cours, sur les galeries, aux fenêtres, je ne rencontre que des inconnus. Ce paradis dont je rêve si souvent n'existerait plus que dans mes souvenirs. Et l'être vieilli et métamorphosé qui est revenu au pays un demi-siècle plus tard n'apprécie pas forcément ce que le petit garçon ou l'adolescent adorait. Pas de conclusion hâtive, me dis-je. Tu n'es peut-être pas encore tout à fait dans le bain. Donc voilà, donc il y a cette avancée sur la réappropriation de ses souvenirs, essayer de comprendre pourquoi on peut être submergé par la nostalgie et voilà, ce besoin en fait du retour, mais dans les deux sens. Très intéressant. Et puis le côté où il accepte le fait que j'ai le droit d'être nostalgique de ce qu'il y avait avant. J'ai le droit de ne pas aimer ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis surtout, de se dire, ah mais j'avais un souvenir super positif de ça, mais en fait c'était pas beau. En fait c'était nul. Mais mes souvenirs d'enfant ont exacerbé les choses et c'est vraiment... Mais est-ce qu'on a même le choix de ne pas être
nostalgique en fait. Je crois que le choix de la question ne se pose même pas en fait. Bah, C'est tout à fait naturel. On en parlera en troisième partie. Mais voilà, c'est en tout cas Mario Blaze, moi j'ai vraiment une belle découverte. Moi j'ai particulièrement aimé. J'ai particulièrement aimé, je connaissais absolument pas. Pour une fois que l'Harmattan nous donne des choses qui soient bien. Déjà. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y a quelque chose d'aussi sincère que dans ce qu'on on comprend quand vous nous racontez le 31 février. Voilà, quelque chose voilà, de c'est vraiment... je me suis juré de ne pas censurer l'Harmattan. Donc, je prends toujours des textes de l'Harmattan, parce que de toute façon, j'en ai publié un chez l'Harmattan. Mais c'est vrai que parfois, quand on tombe sur des choses comme ça, tu te dis, bon, il aurait mérité peut-être un éditeur qui fasse le boulot de communication. Je parle surtout de l'aspect communication. Parce que je trouve que c'est dommage que ce livre ne soit pas aussi connu. Il serait chez même un petit éditeur. Il aurait peut-être porté le livre, un peu plus porté le livre, et le livre serait un peu plus connu que ce qu'il est là. Voilà. Donc, retour au pays natal, Haïti, Petit Goyave et Mario Blaze. Moi, je conseille particulièrement.